Ah, donc il laisse H. Il préfère battre la faille. Ah ouais, c'est Kalista, d'accord. La priorité a complètement switch. Ça. C'est Kalista du coup qui est priorisé du côté de T1. Et dans H donc. Dans H du coup, on sait que Kalista Renata c'est extrêmement fort. Peut-être qu'ils vont nous prévoir des petites surprises. On s'attendait pas forcément à ce first pick de Kalista, qui reste un des champions top tier en ADC. C'est vrai, et un champion qui a été énormément ban pendant les phases finales de ces Worlds. On l'a vraiment peu vu disponible, la Kalista. Donc là, elle est open. C'est vrai, on l'avait quasiment un peu oublié d'une certaine façon. La réponse H est censée être très bien pour les BLG. Et derrière, quel deuxième pick? Donc BLG qui a eu beaucoup l'habitude dans ces phases finales de lock un Skarner dans la foulée. Là, le Skarner n'est pas disponible. Qu'est-ce qu'on fait? On lock le Rumble de Bean. Ok, on priorise du coup Rumble au-dessus d'un Gnar par exemple. Encore une fois, beaucoup de phases de lane chez les BLG. On l'a dit, hein, T1 qui ont dominé les early games en général pendant les phases finales de ces Worlds. Et là, vont-ils réussir à le faire face à cette formule de BLG très agressive en phase de lane? Ah, et du coup, Renata qui est récupérée pour le combo avec Kalista, ce n'est pas du tout une surprise. On va aller prendre le Sylas en blind. Très probablement du côté de Faker. Je pense pas qu'il aille sur la top lane ce Sylas. Et là il faut répondre du côté de BLG soit sur la mid lane, soit sur la bot lane. Alors bot lane, il y a pas mal de champions disponibles et on voudrait partir sur un Galio pour Knight. Il est très bon dessus. Il est très bon dessus. Alors ça fait beaucoup de dégâts magiques et beaucoup de gros ultis en dégâts magiques du côté des BLG, mais intéressant. Intéressant, tu vois. À moins que... Mais peut-être un Viego, mais Viego c'est dur. Nocturne Galio, ça fonctionne moins bien que beaucoup d'autres paires, je pense. Bah oui, Xin c'est bien. Le Xin qui est bien, qui apporte beaucoup de puissance au mid-juggle de BLG. Hein, parce que là, avec Xin, Galio, bonne chance pour battre ces deux champions lorsqu'ils sont côte à côte en early game. Et du coup, Honor, qu'est-ce qu'il va faire contre ce Xin? Un Horn top lane pour Zeus. Oh. Alors ça c'est un peu anti-hype, mais c'est vrai qu'ils ont besoin de front line vu que Keria est sur une Renata. Et c'est lock. Intéressant. Et le pic nocturne côté de T1. Donc un Nocturne Horn qui va permettre, j'imagine, à T1 de frapper de très loin. Peut-être avec un Faker du coup qui doit récupérer un ulti qui fera la différence. Cette Séraphine, ils l'ont over en game 1 les BLG. Ah, Séraphine H qui est un super combo. Séraphine qui va très bien avec du Xin Zhao, mais un Rakan qui est peut-être plus dans la palette de champions de On, qui va permettre aussi de plus gain et de maintenir les gens enfermés dans un ultimate de Galio. La composition de BLG, je la trouve excellentissime. Moi je la trouve très bien aussi, je suis d'accord. Je trouve que ça fait 2 fois où en Red Side ils arrivent à trouver énormément de solutions. Et T1, on se pose des questions. Ce Horn et ce Nocturne qu'on voyait pas vraiment sortir dans cette finale, qui sont disponibles là. Alors qu'est-ce qu'on pense des combos possibles du côté de T1? Alors je pense malgré tout que Nocturne Horn, ça peut être très pénible si les T1 sont tombés notamment. Oui. C'est deux champions qui peuvent attaquer de très loin. Et puis on va avoir la réponse directement dans la faille de l'invocateur. On est rentré pour cette deuxième game entre T1 et BLG. BLG a frappé le premier sang, a fait mal au T1. On va voir la réponse maintenant avec des T1 qui ont une draft assez atypique, notamment ce pick de Horn, le premier dans ces Worlds. C'est vrai. C'est le premier Horn des Worlds. Ah, le champion va assurer quand même un petit peu de scaling à la draft de T1 qui pourra en manquer. Et là on est en train de faire check une hache. Et c'est déjà une position extrêmement dérangeante pour Keria. Le double bump et très bon. Et Keria va flash out. Et attention, on va perdre ses meneurs du côté de T1. Goumé aussi qui se retrouve de nouveau agressé. Qui trouve l'auto-attaque. Et c'est terminé pour Goumé aussi au même endroit. Très tôt, au même endroit qu'en game 1. Il y a eu un flash peut-être un petit peu en trop du côté de On qui a mis un petit flash auto-attaque. Mais c'est peut-être juste pour le mental. Et montrer au T1 que c'est pas du tout leur jungle ici. Et on n'a plus de summoner du tout sur les deux bot lane. Alors certes c'est très embêtant pour T1. Il y a un first blood sur une hache en plus, ça va être encore plus difficile en phase de lane. Ah ça se joue hein. Ça se joue pour les BLG, alors attention parce que c'est... Il a pas le niveau 2, il a pas le niveau 2. Non. Il a Zeus. Il y a une blocation de joueurs et On qui va tomber normalement, On qui tombe. Mais derrière tout de même le dive est validé. Et elle qui récupère un deuxième kill dans cette game 2. Ouais, c'est pas trop mal quand même pour Zeus, c'est une défense qui est correcte, hein. Il arrive à trade kill, il a une téléportation donc il va pas perdre tant que cela en termes de wave.
Là où forcément Bin lui est forcé de respecter, de reculer. Ils savent les BLG que Gouma et Keria sont en embuscade. Attention à la téléportation. Pas de flash Le Keria. grab de Keria, On qui va y aller, Keria qui ne sera pas touché ici, le flash in de Knight, hyper agressif du côté du mid laner des BLG qui fait la différence ici, Gouma Youssi qui va rester en vie et Knight est vivant pour l'instant également, qui est récupéré par Honor qui tente d'enchaîner On, se repositionne maintenant c'est Bin en 1 contre 4. Ouais, Bin qui n'a pas de solution, qui va tomber sous les coups de Faker qui a fait le décalage, ça c'est un très bon fight pour les T1. C'était chaud ici et Keria qui restait en cette porte et le jungler des BLG. On veut jouer pour les Grubs surtout. Du côté de BLG, on a vu qu'ils y mettaient pas mal d'importance dès la game 1. Mais comme T1 dans ses phases finales, qui a été très présent au niveau de ses Void Grubs. Et justement, on est arrivé de ce Horn. C'est Honor qui récupère, Keria qui valide un CC sur On. Beaucoup de dégâts touchés par les T1. BLG est obligé de reculer. Ah, c'est ces 3 Grubs avec le décalage de Zeus qui a pas push sur la botlane qui est juste venu. Et ils piquent le dragon BLG, mais en même là, le dragon, est-ce qu'ils ont vraiment l'opportunité de le faire en réalité? C'est pas simple, ils tentent un trap dans le buisson, mais personne ne va. Et niveau 6 du côté de Bin. Alors, Faker qui a utilisé l'éradication en effet. Faker genre qui tente d'avancer. T1 qui insiste peut-être un peu trop et la TP de Bin peut arriver. Le dive va être lancé, Zeus qui prend directement la rose, c'est très bien joué ça, il est dans le mal, le top est dans les T1 qui vont devoir reculer, c'est de reculer tout de même le bump est extrêmement solide, ça flash hit pour la Kalista et T1 est en train de dive à 8 minutes de jeu les BLG. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aucun mort du côté des T1, l'ultimate de Knight a été cancel. Au cœur de la mêlée, les barres de vie sont descendues dans la zone rouge pour certains joueurs en T1, mais on n'a pas craqué en définitive et On peut-être pour un deuxième round de téléportation. Les T1 veulent y retourner, Shen qui se projette vers Keria mais qui va rapidement tomber, c'est Gouma aussi qui va être abandonné. C'est un shutdown tout de même pour Bin et son Rumble. Pourtant il commençait pas si bien que ça ce dive, Zeus qui a été bien, c'est tellement cristallisé sur la top lane qu'on est déjà à 40 secondes du respawn des Grubs. Et ces Grubs, les fights pour BLG, ça me paraît difficile, très difficile. Bah niveau item, est-ce qu'on y est? C'est délicat, un BLG qui décide de pull ce dragon, mais... Ah il y va Sean, il y va, j'ai cru quand même qu'on allait abandonner là-dessus, mais T1 effectivement qui peut valider les 6 Void Grubs. Mon pote On, il est à la moitié de son niveau 4, il y a déjà le niveau 6 en face, le Rakan t'en as quand même besoin de ce niveau 6. Il est vraiment très en retard. T1 qui insiste sur cette top lane, T1 qui veut bien le bonus de gold de la première tour du match. Sean qui a pour récupérer ce dragon. T1 qui se contente de contrôler le top side pendant ce temps. Ils veulent les 6 Void Grubs. Ah, ils les veulent à tout prix. Ils ont une composition aussi qui se doit d'accélérer en mid-game, ils ont vraiment de quoi faire. Mais les deux compositions en mid-game sont assez broken. Elles sont fortes, ouais, complètement. Il y a des très bons combos teamfight, beaucoup d'engage des deux côtés. Ah, les BLG qui vont devoir lâcher l'objectif contre un Knight qui récupère de l'autre côté de la carte. Mon Galio, c'est pas le pire ni le meilleur des speed pushers. Prend un petit peu de ressources, il peut un petit peu respirer. Disons qu'à terme, tu pousses pas un Horn et tu pousses pas un... C'est pour T1, toujours Zeus qui est là en sentinelle. Oui. Et on abuse aussi du fait qu'on a des ultimates globaux du côté de T1. Il y a un Horn, il y a un Nocturne, donc il y a un Nocturne qui speed push, il y a un Horn qui s'amuse à jouer avec sa bot lane. Et BLG pour le moment n'arrive pas du tout bientôt fait du côté de BLG. Du coup Faker va commencer son fight au life. Ouais, attention, l'accélération est magnifique ici. Faker qui pourrait rapidement tomber, non, il est écarté du fight par un ultimate et dans la mêlée. Les T1 sont en train de faire un véritable massacre ici. Knight va-t-il pouvoir s'en tirer? Non, il est finalement rattrapé par la patrouille Gouma Youssi. 9 kills à 3 pour les BLG, je sais pas si on s'est compris. Ah non, Sean s'est trompé. Ah, Sean s'est clairement trompé. Son flash in, il a mis l'ultimate. Quand même le rappel de Kalista, bon dans tous les cas tu peux pas avoir Keria, mais du coup tu dois essayer d'avoir Faker. Mais dans tous les cas, même si tu Faker, la réengage de T1 était monstrueuse. L'ultimate de Renata dans le couloir a fait trop mal à BLG. On voit que le link ne fonctionne pas, c'est le but aussi des niveaux 11. Mais je ne le vois pas défendre ce dragon, il va falloir perdre un petit peu du terrain contre en plus 6 Grubs. Les T1 peuvent lâcher un snowball monstrueux à partir de maintenant. C'est un peu leur spécialité à T1, pousser avec 6 Void Grubs, enfoncer des tours, creuser l'écart. Pour moi c'est ce qui a fait leur force vraiment dans ces phases finales de Worlds pour l'instant. Et là, de nouveau, on se regroupe, on va chercher 7T1, ça fait 2 tours à 0 pour T1. Est-ce que BLG peut trade top? Faker est déjà... Quand tu commences à ouvrir un peu la map, ça devient problématique. Ah bah Elk, bonne chance à mon avis, il prend même des arrows de Faker, donc bonne chance à Elk. Keria qui rentre dans ce rôle de la faille. Et il va recharger. Il y va. Ah, le taunt a été connecté quand même pour Knight, on ne prendra pas 7T2 pour les T1.
Ouais, ça chill. Seulement de Horn. Le flank de Zeus directement, on cherche la hache, et là la combinaison parlait. Le Nocturne hache, le Nocturne pardon, Horn qui est un véritable enfer, cauchemar pour elle, qui est T1 qui essaie de dive un peu plus loin encore. L'ultimate de dive ne changera. Enfin en tout cas, ça permettra pas à T1 de prendre un kill. On devra s'arrêter là pour T1, mais il y a un dragon. Ah, c'est très bien joué d'abord avec T1, ils prennent beaucoup d'ultimate en face. Faker qui va extrêmement deep. Ah non, il peut rien faire. La hache peut juste pas jouer à League of Legends. En plus, Keria fait check avec son front, ils peuvent rien lui faire parce qu'il y a une Kalista derrière, donc s'il craque SD sur lui, c'est foutu. La Faker, pareil, il peut contester cette midwave, il a bien raison, on a été très avancé. Et Knight pourrait à son tour, même si c'est un Galio, se faire punir. Après ça, il n'y a pas de follow-up, je me suis un peu chauffé. Par contre, on a déjà un deuxième item pour Honor. Et les solutions s'amenuisent. Petit Mercure qui lui permettent d'encaisser un peu. Pour le one shot, c'est pas simple, ils vont le tenter. Pas sûr que ça passe, hein. Si Faker peut récupérer l'ultimate de Xin Zhao, ça passera pas. Oh, Faker l'enchaînement, est-ce que Faker va tomber ici? L'ultimate de Xin Zhao, Faker qui se retourne et Honor qui mène la danse également. L'arrivée de Gumei aussi devrait signer la fin du fight ici. Faker est vivant, ils n'ont pas réussi à trouver ce one shot et BLG maintenant. C'est elle qui est en difficulté, Honor qui va également y passer. Les T1 vont pouvoir enchaîner avec un baron d'achat. Peut-être Faker qui ne tombe pas face à Knight. Faker le flash out, Knight ne pourra pas prendre ce kill, triple kill pour Gumei aussi, le baron d'achat. Lancé pour T1, BLG a tenté son va-tout, traitons. Ah, il fallait tenter, cette game elle est extrêmement compliquée. Faker qui a fait à la perfection, qui a récupéré l'ultimate de Xin Zhao, qui derrière a joué avec les BLG, les forces de flash tout de même sur les dégâts du Galio. Le Baron Nashor est sécurisé. Les T1 vont pouvoir non, surtout que pendant ce temps là il y a Zeus qui est déjà en train de taper une D2. Notre speed pusher de secours du côté des T1, il est là. Ah, il y a plus de 10 000 gold d'écart et là il n'y a plus de solution parce que ça hélas, côté Faker, côté Knight fonctionne bien. Ah, les deux ont été très bons. Bon et là normalement pour Belgique c'est un peu fin de game quand même, traitons. Ah oui. Oh, c'est fin de game depuis un petit bout de temps, on va pas se mentir. Oui. Surtout comment T1 Snowball, ils sont en train de les éteindre complètement. Va juste falloir bien passer le dernier dive, ne pas se louper, ne pas aller trop loin. Ils ont pas une composition qui peut aller non plus trop deep. Mais T1 n'est pas le genre d'équipe à louper ces push là franchement. G2 pourrait rater, tu vois. Même s'ils loupent, enfin, de mon point de vue ils ont de la réserve. Et je mets pas le scaling pour BLG. Faker se fait un petit peu attraper, ou plutôt Faker attrape un petit peu Shun, les dégâts sont ridicules, le Xin Zhao ne peut pas s'avancer, la catapulte Puckline est en train de faire très mal à la tourelle. Et même si pour le moment on n'a rien lâché côté BLG, on sent qu'on est à un doigt de craquer. Ah peut-être la flèche cristal, bon flash out de Keria ici. Elk qui a l'œil, hein, il tente. Sur un moment où Gumei aussi n'était pas avec son support, donc c'était malin, on va essayer d'engage ces maintenant, c'est le va-tout. On met tout du côté des BLG, ça va contre-engage directement. Ils sont en train de se faire exterminer, les pauvres BLG ne peuvent tout simplement pas jouer. Elk va tomber, il reste dans la mêlée Knight qui se fait éradiquer par les T1. Ils vont avancer et égaliser dans le BO, un partout. Ah, T1 qui répond bien, on l'a senti rapidement en early game que ça devenait difficile pour les BLG. Un partout, mesdames et messieurs, on aura au moins 4 manches, 4 games dans cette grande finale des Worlds 2024. Et 2 games extrêmement clean d'un côté comme de l'autre.